Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Bienvenue pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, un plat réunionnais que ma meilleure amie m'a appris à faire parce qu'elle le fait tellement bien que je lui ai demandé la recette. C'est un rougail saucisse. Alors tout d'abord, les ingrédients. Nous avons besoin de saucisses fumées. Voilà, donc certaines doivent être d'abord cuites dans l'eau et certaines autres pas, ça dépend de la région dans laquelle vous habitez et de ce que vous pourrez vous procurer. Pour moi, ce sont évidemment des saucisses sans gluten et ce sont des saucisses qu'on peut directement faire revenir dans la poêle. J'ai pas eu besoin de les faire cuire dans l'eau. Il faut de l'ail, de l'oignon, de l'huile d'olive pour faire revenir évidemment tout ça. Il me faudra du gingembre, du piment, un petit peu de sel et dernière étape, les tomates et le curcuma. Alors les quantités, c'est en fonction du nombre de convives que vous aurez à table. Je vous mets juste en garde, si vous avez de jeunes enfants autour de la table et qui ne sont pas habitués à manger ce plat, allez-y quand même doucement sur le gingembre, le piment et le curcuma parce que c'est quand même bien fort. Voilà, très bien. Alors, les premières étapes, vous entendez que ça mijote un petit peu déjà dans ma poêle. Alors, j'ai commencé par faire revenir l'ail, l'oignon. J'ai coupé la saucisse en morceaux. J'ai ajouté, j'ai fait revenir tranquillement. Là, on est maintenant sur feu assez doux quand même. J'ai coupé mon piment, j'ai coupé mon gingembre frais. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de sel, pas trop. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, étant donné que les ingrédients tels que piment, gingembre et curcuma vont donner beaucoup de goût et que la saucisse fumée, elle apporte déjà du sel aussi. Hein. Donc, on est assez modéré sur le sel. Et maintenant que tout ça mijote dans la poêle, je vais aller préparer mes tomates. Voilà, j'ai de très belles tomates. Et je vais justement les préparer, elles sont lavées. Voilà. Donc maintenant, je vais les couper en deux. Voilà. Et je vais, avec mon couteau, enlever juste donc la partie du cœur qui est dure. J'ai pas beaucoup à enlever. Ce sont des tomates bien en chair, donc ça c'est chouette. Et puis, évidemment, je vais garder le jus de la tomate parce que ça va apporter un excellent goût à mon plat. Donc, je ne vais surtout pas l'enlever. Voilà, maintenant, je coupe gentiment ma tomate en petits morceaux. Voilà. Et comme je vous le dis toujours, si vous n'êtes pas sûr, prenez une planche, limitez les risques de vous blesser. Voilà, donc c'est un plat qui se sert avec du riz. Voilà. Et évidemment, il y a des variantes possibles. Hein. Si vous n'aimez pas la saucisse, ben vous pouvez utiliser d'autres viandes, du poulet, éventuellement de l'émincé de porc. Enfin, il y a du choix. Vous pouvez même faire cette recette en version végétarienne, c'est-à-dire en n'utilisant que des légumes. Alors par exemple, au tout départ, à la place de la saucisse, vous mettez d'autres légumes, ceux qui vous font plaisir, et puis vous aurez une recette qui sera tout à fait sympa. Alors, effectivement, j'ai pu entendre parfois dans certaines émissions de recettes que le rougail saucisse, c'était de la saucisse à la sauce tomate. C'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment un plat. Alors oui, bien sûr, il y a de la tomate, mais il y a surtout ces ingrédients, donc gingembre, piment, curcuma, qui donnent vraiment la caractéristique du plat. Et au sujet de ces ingrédients-là, je vous fais une petite précision. D'abord, ce sont des ingrédients qui sont reconnus comme étant des anti-inflammatoires, des anti-infectieux. Donc au niveau santé, c'est intéressant d'en consommer de temps en temps. Voilà. Je vous précise juste au niveau du curcuma, parce qu'il y a certaines personnes qui en prennent en comprimé. Alors c'est très bien. Simplement, il faut faire très attention
pour que le principe actif du curcuma fonctionne, c'est-à-dire la curcumine, il faut qu'elle soit activée par de la piperine, c'est-à-dire la substance active du poivre. Voilà, il faut toujours les mettre les deux ensemble. Et c'est là qu'on a le meilleur résultat au niveau des effets anti-inflammatoires. Alors évidemment, c'est sur du long terme. Hein. Je veux dire, si vous en prenez qu'une seule fois, ça ne va peut-être pas le faire. Mais c'est vrai que si vous mettez régulièrement ce genre d'ingrédients dans vos plats, eh bien, si vous avez des petites douleurs inflammatoires, ben, vous allez sentir un petit effet bénéfique quand même. Voilà. Ce qui ne vous dispense pas évidemment de consulter hein, si vous n'êtes pas bien. Voilà. Je ne prétends pas non plus vous faire des prescriptions, c'est pas mathématique. Hein. Mais voilà, c'est des petites précisions comme ça quand même intéressantes sur ces ingrédients. Ce sont aussi des ingrédients qui aident à avoir une bonne digestion. Voilà. Toujours bon à savoir. Hein. Voilà, mais attention si vous avez l'estomac fragile, commencez par des petites quantités. Il vaut mieux modérer et éventuellement en utiliser plus la prochaine fois ou la fois suivante si vous vous rendez compte que vous avez bien digéré, bien supporté. Voilà. Alors j'ai presque terminé avec mes tomates. Voilà. Et là, c'est sûr que mon rougail, j'en aurai pour 2 jours. Ça, c'est certain. Voilà. Voilà, c'est un super plat. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, donc, le dernier ingrédient, ça va être le curcuma que je vais aller chercher. Alors, j'ai la chance d'avoir une amie qui peut m'en avoir des grands pots. Parce que, comme j'en utilise pas mal dans la cuisine, inutile de vous dire que si j'achète des mini pots, et là, je n'aurai pas pour longtemps. Voilà, je me positionne au-dessus de ma casserole. Comme vous aurez remarqué, pour le moment, ça ne cuit pas très fort. Ça évite de se brûler. Voilà, allez, 2 cuillères à soupe. Alors attention, hein, si c'est la première fois que vous en faites, mettez-en moins. Voilà, c'est bien fort. Hein. Et voilà. Comme ceci. Ah oui, ok. Le dessus du couvercle n'est pas bien fermé et je n'arrivais pas à ranger le pot dans l'armoire. On va remédier à tout ça. Voilà, ça y est, il y a toujours une solution. Voilà, donc maintenant, je vais remuer, mais prudemment, parce que vraiment, ma casserole est bien pleine. Oups, ouais, bien pleine. Je crois que je vais laisser d'ailleurs mijoter avant de remuer, parce que je ne vais pas y arriver, je vais remettre à côté. C'est pas grave. Maintenant, je vais couvrir. Voilà. Et je vais remonter le feu. Et dès que ça sera chaud, je pourrai nouveau baisser et laisser mijoter. Comme ça, mon plat va rester. Il va mijoter. Oh, je dirais 25 minutes. Le temps de préparer à côté un bon riz. Alors, ce ne sera pas un risotto, bien sûr. Hein, ça va être du riz qu'on va cuire dans de l'eau salée, tout simplement. Et puis, on va l'égoutter juste avant de servir. Alors, attention, hein, quand vous égouttez, que ce soit du riz, des pâtes, des légumes, voilà, toutes ces choses qu'on doit égoutter. Méfiez-vous, c'est bien chaud. Donc, assurez-vous de le faire en sécurité, c'est-à-dire déjà de ne pas avoir d'obstacle sur le trajet entre la cuisinière et votre évier. Et puis, moi, ce que je fais toujours, je fais une petite pause, c'est-à-dire j'arrive avec ma casserole, je la positionne d'abord sur le bord de l'évier, j'ai bien sûr ma passoire qui est prête dans l'évier, et ensuite je verse tout doucement. Voilà, il faut vraiment faire attention. Et si vous avez
les bords de votre casserole, les poignées par hasard qui sont chaudes, prenez les gants. Hein. Prenez les gants, protégez-vous, faites vraiment bien attention. C'est tout à fait faisable quand on est non-voyant, mais il faut rester quand même prudent. Moi au départ, quand j'ai perdu la vue, je ne le faisais pas du tout, c'est mon mari qui le faisait systématiquement. Et puis petit à petit, j'ai repris confiance, j'ai vraiment trouvé mes astuces et mes repères surtout. Et ensuite, j'y suis arrivée. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Mais toujours travailler en sécurité. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il vaut mieux faire des gestes un peu lents. Il vaut mieux perdre 5 minutes de plus plutôt que de prendre des risques. Voilà. Et bien voilà, j'espère que vous aurez eu du plaisir à suivre cette recette et surtout que vous aurez envie de la réaliser. Je vous rappelle donc les ingrédients de la saucisse fumée, que l'on cuit dans l'eau ou pas, ça dépend de la sorte de saucisse que vous avez acheté, de l'ail, de l'oignon, de l'huile d'olive, voilà. Ensuite, du gingembre, du piment, un petit peu de sel, pour terminer, des tomates et du curcuma. Et on laisse tout ça mijoter maintenant. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch. Nous aurons toujours du plaisir à vous lire et nous vous répondrons. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à très très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.